Donc aujourd'hui, nous allons faire une confiture de tomates vertes. Eh oui, ça existe. Donc il vous faudra 1,4 kg de sucre, 2,4 kg de tomates vertes, 3 citrons et normalement vous pouvez mettre de la vanille. Voilà, on se retrouve pour la préparation. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Donc alors, nous allons faire une confiture de tomates vertes. Bien sûr. Voilà, avec 3 citrons bio non traités. Voilà. C'est mon frère, il me parle en même temps. Laver, tout laver. Tout laver. Voilà, avoir tout lavé. Il faut vraiment tout soit nickel, tout propre. Voilà. D'accord. Bon, bon, C'est l'essentiel doit être dit. Donc, on va couper les tomates. Voilà. Donc, les citrons, deux choses. Vous pouvez les ester fins, les ester gros. L'essentiel est d'avoir des zestes à mettre dans la préparation. C'est mieux fin. Après, c'est à votre choix. Donc, fin, c'est ça. À condition que je le prenne dans le bon sens, bien sûr. Vous voyez, ça fait très fine. Voilà. Alors, pour ceux qui ont des citrons, qui ont une peau épaisse, il va vous avancer la plaque pour que vous voyez. Voilà. Oui, parce que là, évidemment, la caméra, elle zoome pas toute seule. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, j'en ai testé un quart. Voilà, ça donne tout simplement quelque chose de tout blond, donc on ne voit absolument rien. Voilà. Mais alors, absolument, mais alors c'est formidable. Non, c'est tout blanc, trop de lumière. Pourquoi? Ah ben, parce que, regarde, tu mets ta plaque. Voilà, donc vous voyez, là, vous voyez, ça fait du vermicelle. Voilà. Excusez-moi, hein, franchement, dans la catégorie amateur, je vous présente. Donc voilà, ça vous fait des petites choses, des petits cheveux comme ça. Ouais, franchement, vas-y, moquez-vous, vous avez raison. Excusez-moi. C'est rigolable. Donc ton Buffet Mark, ça arrive, hein, il a été rentabilisé, tout va bien, il est usé. Ah bah ça, faut le remplacer, il y a pire dans la vie. Et pire, tu prends en occasion, c'est pas écrit dessus, tu sais. Oui, c'est le gars qui achète une moto qui me dit ça. Bon, alors, on va rien dire. On va en prendre un neuf, ça ira bien. On le paiera en 22 fois. Ben oui, t'as bien raison, mon frère. Oui, c'est vrai. T'as raison. C'est vrai, c'est vrai. Truc d'occasion, j'en ai trop ménagé malheureusement. Bah, donc il faut qu'ils zestent tout le citron. Oui, ça va assez vite. Hein. Donc et moi, alors, parce que c'est ça. J'aurais fini de zester mes 3 citrons et de les couper finement en tranches bien avant. Voilà. Donc il faut couper des petites lamelles. C'est comme ça, tu voulais? Oui, tu peux faire comme ça, tu peux faire suivant la taille de tes tomates, oui, tu peux faire des petites lunes. Donc il faut faire des petites lunes. Tu peux faire des petites lunes, tu peux faire des fines tranches, c'est ton choix. Voilà, il faut faire des fines. C'est des fines tranches, mon chéri. Non, ce que j'entends, c'est... Voilà, ou vous faites des lunes, ou vous faites une salade de tomates vertes. Voilà, ouais, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, vous faites des tranches. Bon, alors là, avec les lunes, l'avantage, c'est que vous n'aurez aucune entame. Bon, voilà. C'est pas... Je trouve plus agréable après sur la tartine. Sur la tartine, c'est plus agréable que ça. C'est une question de goût personnel. Wow. Hein? Voilà. Alors là, c'est une recette où vraiment tout se transforme. Hein. Le citron, il va y passer en entier. La tomate aussi. Voilà, il y a vraiment... Par contre, on vous filme pas les 2 kilos à couper. Ah, c'est cool. Donc oui, en préparation, c'est pas un truc rapide. Bon, on est quand même dans une période où
Bon, on peut faire des choses à la maison, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, un suivant. Voilà. Donc, alors, vous faites comme ça. Hop. Et des petites lunes. Extrêmement fines. Bon, alors, bien sûr, c'est de la tomate de fin de saison, donc c'est des petites tomates. Sinon, ce serait pas rigolo. Bon, je préfère parce qu'en moins de tout, c'est pas des grosses... Ils sont pas grosses. Non, ça. Je préfère. Donc voilà, j'ai quand même eu en fin de parcours 2,4 kg de tomates vertes. Bon. Donc là, on les réserve dans une autre gamelle. Pour des tomates que j'avais pas prévu planter, tout va bien. Voilà. Et on dira ce qu'on voudra. Mon ami Eric m'a donné des plants de tomates qu'il avait fait lui-même. Ils ont fini par tomber malades, mais bon, ils ont produit. J'ai acheté des tomates dans le commerce, dans une jardinerie. Non seulement elles n'ont rien craché, mais en plus elles ont chopé la maladie à la vitesse de la lumière. Vous en déduirez ce que vous voulez. Oh. Voilà. Alors, je sais que ma chérie profite des fois des séances d'épluchage pour régler ses comptes. Oui. C'est vrai. Alors aujourd'hui, comme elle fait relâche, ça va être mon tour. Ah. Alors, quand je dis, je lis vos commentaires. Oui, je les lis. Ah non, non, non. Bonjour Il Dodo. voulait descendre. Non. Il écrit. Là, il est parti aux toilettes. Voilà, donc bon courage. Mais c'est pas moi, c'est les filles, elles m'ont dit de descendre. Oui, bah elles sont complètement nulles. Parce qu'elles savent très bien que non. Je leur ai dit en plus. Et moi, Bruno m'a dit que vous tourniez plus. Comment qu'elle peut savoir, elle n'est même pas venue. J'ai dit je vais tourner, donc tu peux me le garder. Mais le garde tout à l'heure. Bah oui, bon bah d'accord, mais est-ce que tu peux me le garder un petit peu Donc encore alors, il lit les commentaires. Donc je lis les commentaires. Et là, il y a une brave dame qui me dit oui, je vous suis pas depuis très longtemps, parlons des abeilles. Concernant les abeilles de l'Arche de la Défense, à deux pas de dire que c'était elle qui les avait installées. Hein. Il y a des, comment dire, il y a des tilleuls, je sais pas où. Mais en il plus, faut vraiment beaucoup d'hectares pour des abeilles. Alors, C'est ça qu'ils non, comprennent non, pas, mais les alors gens. attends, parce que c'est magnifique. En plus, ils vont dans les parcs et jardins privés. Alors, les parcs privés, bon, il y en a dans la capitale, mais madame, je vais être clair, on est quand même à Paris, dans un des endroits les plus construits qui puissent exister, c'est-à-dire que quand même, bon. Bon, enfin bref, admettons, il y a des tilleuls sur 1 kilomètre à côté du truc, bon, admettons. Mais l'abeille, elle bouffe pas uniquement la floraison des tilleuls. Non, du tout. Autant ça peut être valable dans une petite ville de province, c'est ce qu'elle me dit là, autant à Paris, c'est à chier. Je suis désolé. Alors en plus, c'est surenchéri parce que, en général, les gens qui ont raison, ils n'ont pas raison pour rien. Donc, que me dit-elle? Ah oui, en plus, ça présente l'avantage que les parcs et jardins, disons municipaux, etc., il n'y a pas de pesticides. Certes, et bien sûr, comme nous sommes à Paris, il n'y a aucune pollution due à la circulation automobile. C'est évident. Non, madame, faut être sérieux. Si je vous dis que l'abeille a modérément sa place dans une métropole, c'est parce que, je le sais, ça a été expérimenté, ils sont très contents de dire que ça fonctionne. Tant mieux s'ils arrivent à avoir du miel à Paris, mais c'est pas son habitat naturel.
Hein. L'habitat naturel de l'abeille, c'est un endroit où effectivement il n'y a pas de pesticides, je suis d'accord avec vous madame. Ça ok. Moi-même, le spot où je suis, il y a plusieurs dizaines d'hectares de prairies qui voient jamais quoi que ce soit. Bon, etc. Il y a des tilleuls, il y a du saule-marceau, il y a tout ça. Je doute qu'il y ait cette variété-là. Peut-être qu'il y a de variétés, il y a des arbres rares ou je ne sais quoi qui permettent aux abeilles de survivre, tant mieux. Mais je maintiens que, bon, on solutionnera bien des choses le jour où on arrêtera de dire que c'est la solution de mettre des abeilles en ville. La solution, ce serait que les abeilles puissent butiner tranquilles en campagne. Hein, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que je disais ça. J'ai rien contre ceux qui mettent des ruches en ville. Hein, après, est-ce que c'est vraiment leur habitat? Non. Point. C'est tout. Hein, ni pour la hauteur, ni pour l'endroit, ni pour... Hein, etc. Donc c'est tout. Après, c'est mon avis. Hein, voilà. Alors après, il paraît que j'ai raison. C'est surtout mon avis qui compte. Oui, quand je suis en train de dire mon avis, effectivement, c'est surtout mon avis qui compte. Bien joué. Bien remarqué. Donc oui, je publie parfois les trucs comme ça. Il y en a, pourvu que ce soit constructif et qu'il n'y ait pas d'insultes. Voilà. C'est à ça que ça sert la filtre. Quand c'est pas constructif et que on commence à nous balancer des trucs, des horreurs, évidemment, je ne publie pas. Donc vous, je vous ai publié. Par contre, je vous réponds. J'ai mes raisons de penser ça. Je me les garde pas. Et si vous pensez différemment, vous avez parfaitement le droit. Néanmoins, je pense que vous n'avez pas raison. Voilà, c'est tout. Point barre. Voilà. Et je suis ouvert à toute discussion à ce sujet. Mais bon. Donc on fait une belle tomate, voilà, bien coupée. Voilà, belle confiture de tomate verte. Voilà, j'ai 50 ans de campagne derrière moi, hein, comme disait l'autre. Je crois que je sais de quoi je parle encore. Alors, effectivement, on fait une belle confiture de tomates vertes. Voilà. Parce que elle, quand elle règle ses comptes, je dis rien, mais moi, quand je les règle, au bout d'un moment, bon, on va peut-être arrêter là. Non. Fred, j'ai rien dit, tu sais. Il faut se calmer dans la vie, hein. Mais je suis très... Alors, j'ouvre le truc au vote où j'ai été énervé dans l'histoire. Bon. Je dis juste que j'ai des raisons de penser ce que je pense et c'est tout. Voilà. Après, vous pensez ce que vous voulez tous. Hein. Ça, vous donc êtes on libre. fait tout fin, vous voyez, hein, c'est tout fin. Voilà. Donc moi, il va me faire un zester renforcé. Je pense tout. Bon, voilà, donc ça y est. Donc là, j'ai fait mes zestes de citron. Maintenant, quand je filme. On va aussi les couper en deux. Comme ça, ça sera mieux. Qui elle? Bah bien sûr. Oui, bah... Même en morceaux. No problème. Donc comme vous voyez, c'est un jeu de patience. Voilà, c'est des choses à faire en plusieurs, en discutant de choses et d'autres. Voilà. Parce que seul, effectivement, ça peut être un petit peu ringuaine, si j'ose dire. N'hésitez pas. Vous faites faim, vous faites des petits bouts. L'idée, c'est que ça va terminer en confiture. Voilà. Alors le citron a toutes mes faveurs pour tout un tas de trucs. Condition qu'il ne glisse pas comme il vient de le faire, le gros vilain. Alors, voilà. Hop. Voilà. Donc moi je dis là ce qu'on a à faire à deux, pas moins de 20 minutes. Hein. Clairement. On est déjà à 14 minutes. Voilà, pas moins de 20 minutes, bah oui, bah. Ah mais on a été perturbé. Voilà.
Je suis désolée que ça fait blanc. Hein. Je voulais filmer cet après-midi, moi. Donc, Alors, j'ai pas eu le temps. J'ai eu beaucoup de choses à faire. il se trouve que vous allez savoir dans une vidéo ultérieure pourquoi j'étais pas dispo cet après-midi. Parce que j'étais sur un autre chantier. Non, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, forcément, voilà. Hop. Voilà. Donc, les grandes rondelles en 6, c'est jouable. Voilà. Hop. Ça vous permet de faire des morceaux qui vont être plus, voilà, plus en raccord avec ce que vous faites avec vos tomates. Voilà, tout simplement. C'est une question de petits morceaux. Voilà. Donc moi j'aime bien ça. Faire des trucs comme ça. Après c'est au goût de chacun. Alors ça, il y en a qui peuvent aussi, qui agrémentent avec de la vanille ou des choses comme ça. Après, c'est un jeu, hein. C'est suivant vos goûts personnels. Il y a pour une, il y a des... Comme toujours. Il y a des possibilités en confiture. Oh là là. Ah ma chérie. Ouais. Voilà. Je suis concentrée pour pas me couper. Si tu veux mieux. Donc ça, donc bien sûr, vous pouvez le mettre avec vos tomates, il n'y a aucun problème. Je saisis le truc au vol. Vous pouvez même alterner les couches, c'est pas interdit. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis du citron, du zeste, de la tomate verte. Hop. Voilà. Faut laisser macérer 24 heures. Hop. Et alors pour éviter tout problème ultérieur, donc vous avez vos 1,4 kg de sucre. Mettez une petite couche de sucre entre deux. Voilà, ça va déjà commencer à travailler. Et vous redonnez à maman. Voilà, citron suivant. Hop. Je remercie toutes les personnes qui ont souhaité bon anniversaire à la chaîne. C'est très gentil. Oui. Je remercie également à titre personnel Françoise Prévost, qui était notre première abonnée. Hors famille, hein, j'entends bien. Notre première abonnée hors famille, c'est Françoise Prévost. Voilà, là pour faire exprès peut-être, mais voilà. Puis de toute façon, on remercie tout le monde parce que si ça vit, c'est parce que vous venez. Donc voilà. Après, il faut reconnaître ça. Alors, ce qu'on fait plaît plus ou moins, mais sans vous, ça n'existe pas. Voilà. Voilà. Alors ça nous est venu une année que on avait tellement de tomates vertes, on s'est dit on va quand même pas perdre tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Donc on s'est mis à chercher quelque chose qui se faisait avec des tomates vertes. N'est-ce pas? Oui, on peut même faire des beignets. Oui.
Bon, vous oubliez le film Correspondant, hein, c'est minimal quand même. Oh non, j'aime bien moi comme film. Voilà. Permettre d'évacuer le deuxième citron. Et franchement, c'est très bon comme recette. Oui, oui, oui. Ah bah faut. Bon bah c'est au goût, hein. Ça c'est. Tout le monde n'aime pas tout. Voilà, bon. Pas grave. Heureusement, C'est il y a une- comme ça, il y a de la variété. Voilà. J'explique qu'il y en a qui aiment les harengs fermentés, hein. N'est-ce pas? Et d'autres pas. L'extrême, je vous jure. Non, non, parce que moi quand quelqu'un me dit j'aime tout, je pense irrémédiablement à ce genre de bêtises qu'on voit sur Fort Boyard, là, avec Willy. Les trucs pas possibles que tu te dis, rien qu'à les voir. Oh, mon Dieu, une gamelle! Rien qu'à les voir, tu te dis, je mangerai jamais un truc pareil. Donc voilà. Bon, c'est pour rigoler. Hein. Voilà pour la petite histoire. Bon alors là c'est définitif, c'est officiel, on a rallumé le poêle, il compte trop, hein, parce que ça va plus. Mais je suis en t-shirt, donc je pense. Ah ouais, bah moi aussi. Mais Il faisait trop froid. même avec un... Alors voilà, c'est ça la différence, c'est même avec un gros pull, c'était juste plus possible. Bon sauf On a tenu. exception, oh, on a tenu quand même quasiment jusqu'à... voyons, jusqu'à Benjamin. En fait, c'est Benjamin qui nous a perturbé la vie. Jusqu'à Benjamin, ça c'était à peu près tout. Il y en avait qui chauffaient déjà, mais nous ça allait. Preuve que bon, la maison n'était pas aussi froide. Mais là, franchement, c'était plus possible. Hop. Voilà. Alors c'est vrai que quand on voit le temps qu'on y passe, il y en a qui seraient tentés de mettre ça dans un mixeur. C'est pas l'objectif. Hein. Là, on s'éloigne de la grande cuisine. J'ai vu une petite réaction à ma gauche. Cher. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah des bêtises, bien sûr. Je savais même pas qu'on pouvait. Bah non, on peut pas. Ça fait pas du tout le même résultat, bien évidemment. Ah, c'est comme le velouté de champignon. Tu tailles tout en petits morceaux pour le faire cuire, puis tu finis par le broyer. Bon. Et ben t'essayes de le broyer directement, ça donne pas la même chose. Voilà, c'est tout.
Eh oui. C'est vrai, pareil. Voilà. Oui, on est sage. Quoi, tu dis quoi? Avant, que très quoi? Que... Quand je les ai coupés, t'as fait très. Pas compris. Ah, pas tout compris, non? Hop. Bon, bien sûr, les tout petits, vous n'êtes pas obligé de les couper en demi-lune. Oh bah, si vous avez des tomates cerises, ça se peut, hein, les tomates cerises vertes. Vous les coupez en 4 ou en 2, suivant la taille, et puis ça suffit. Bah, je les ai coupés comme ça. Ah oui, tu fais des petites des tranches, d'accord. Ah, je sais, il y en a qui vont quand même dire à de soupirer. Bah, Il y en a beaucoup qui me disent ça, je sais pas pourquoi, mais enfin, c'est pas grave. parce que, comment Ça se fait dire 20 ans qu'on est ensemble, 20 ans que je fais ça. J'ai 43 ans, je crois bien que ça fait 43 ans que je fais ça. Ça fait... Alors, dans l'esprit de ces gens-là, ça fait 43 ans que je t'énerve. On va dire ça. Bah non, pas du tout. Si vous aviez suivi. Ça fait 43 ans qu'on se connaît, voyons. Suive pas. Oui, ben, en fait, il faut comprendre que des fois, on n'est pas toujours du même avis, d'une part. Et puis heureusement, parce que ça voudrait dire qu'il y en a un qui s'écrase. Donc, bah oui. Et puis, des fois, c'est juste de la reprise de souffle. Parce que on est ou enrhumé ou malade, ça peut arriver. Ce qui nous arrive assez souvent. Le climat clément sous lequel on vit. C'est ça. Et puis voilà. Puis-je disposer d'un magnifique plat? Oui, ça va commencer à faire une certaine... Ah bah oui, ça fait que... tu vas avoir, voyons, des citrons, je sais pas combien ils pèsent, mais rien qu'en tomates, il y a 2 kg 4, je crois. Plus le sucre, plus les citrons. Bon, ça commence à faire un petit poids de fruits. Toutefois que ça rentre tout en camel. Oh bah après, oui. Après, du Sinon, moment... on est dans la grande cocotte, ouais. Oui, ce qui peut se faire aussi, mais je pense sincèrement que ça va rentrer. Après, je peux me gonfler, j'ai le droit. Donc il faut mettre au fur et à mesure les couches en fait. Oui, c'est comme ça que je fais. Après, vous êtes libre, hein, puis de touiller après. Là, Là ça va, il reste plus beaucoup de tomates. Il n'y aura pas besoin. Donc il faut à peu près Bon. 40 minutes de préparation. Voilà, bon. Ça sera une longue vidéo. Ouais, ou une vidéo longue, faut voir. Temps de cuisson... 1h45, 2h. Ça dépend de la puissance de votre feu, ça dépend de votre casserole, ça dépend. Bon, ça on vous le filmera demain. Si vos fruits sont... Oui, ben ça fera... Voilà.
bon, bah, il arrive qu'il y ait des fruits qui sont un peu plus difficiles à évaporer que d'autres aussi, tout simplement. C'est pas bien méchant. Hein. Ça me paraît long, moi, 1h40. Mais bon. Oui, bah ça dépend, c'est ce que je dis. Donc on va vous dire demain. Moi c'est par rapport aux quantités, hein, donc après à voir. Hein. Moi je sais que faut éviter de les cuire trop fort. Ça perd de sa superbe. Hein. Ça fait du trop confit et c'est pas sympa. On est d'accord. J'ai fait la bêtise avec de la confiture d'orange en début d'année. Je crois bien que j'ai eu tellement honte de mon résultat, je ne vous l'ai pas montré. Donc voilà. Je me suis fait disputer. C'était de bonne guerre, j'avais fait de la merde. Bon, après. Voilà. Je commence à fatiguer. C'est étonnant. On vient d'à peine de commencer. Oh, bah, c'est compréhensible. Hein. C'est quand même relativement. Ça me fait penser au curvé de ce jardin que je me. Ah. Parce que bon, moi j'avais des parents qui étaient sympas, hein, mais on récoltait quand même les haricots verts au panier à pommes. Donc, je vous laisse imaginer les séances d'équeutage, de bocaux, de machin. Wow. Magnifique. Ah bon, on avait des haricots verts pour l'année, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à mélanger au cours des 24 heures votre plat. Ouais, ouais. Oui, vous le laissez toute la nuit, puis vous le mélangez au matin, vous vous enlevez pas pour ça. Hein. J'ai pas dit ça non plus. Non, je dis ça pour rigoler. Oh là là. Mais. Je me tais. Je pense que ça va faire tout le plat. Oui. Oui, mais pas plus. Regarde. D'accord, de l'espace, il reste pas grand chose. Hein. Il reste le sucre, mais ça se mélange au milieu. Après, ça va en réduction puisque ça se macère. Bon, c'est bon, ça va y aller. Oui, il y a eu une année, on en a fait bien plus que ça. Hein. Oh oui. Oula. Ah oui, je crois même qu'on en a fait 2 fois. Oui. Il faut dire que j'avais fait beaucoup plus de pieds de tomates que cette année. Cette année, c'était pour la blague. Ils auront jamais, ils auraient pas mûri. Ah non, non, bah ceux-là, non. Les grosses, il y en a quelques-unes qui ont dû se teinter un peu. Mais là, ça, c'est de la tomate verte. Hein. Là, ça, c'est les petites tomates que les anciens n'avaient jamais parce qu'ils étaient les tomates. Moi, je trouve ça absolument merveilleux. Soi-disant pour faire grossir les autres qui étaient déjà grosses. Donc, bon.
Ah oui, moi j'ai connu des anciens, passé le 15 août, les tomates, elles avaient plus de tête, plus de feuilles. Il restait la tige des tomates. Pauvre tomate, pauvre Ouais. tomate. Bon, ben non. Non, non, pas forcément. Ah, puis il y avait la science de la tomate. Plus jeune, c'était rigolo de voir la différence d'approche. Ah, moi j'avais tout approche. Il y en avait qui laissaient jamais une branche de plus. C'était qu'une seule branche hein, sur les pieds de tomates, je dirais, genre normande. Et par contre, t'en avais, oh bon, moi je coupe rien, oh là, pouf. Puis laisser pousser ça comme ça, ils étaient contents. Bon. Moi, j'ai pas d'anecdote avec les tomates. T'avais pas le temps de cultiver, ma chérie. Mm. C'était pas ton monde, ça. À part quand on était à Dordy, vous savez que j'étais enceinte d'Aloïs et que j'ai arrosé tout le jardin Oui. avec les arrosoirs Oui. et que tu es sorti dehors au bout de 15 jours, 3 semaines et tu m'as dit mais il y a un tuyau d'arrosage. Oui. Je faisais les allers-retours au fond du jardin avec les arrosoirs. Pour l'anecdote, c'était l'année où je me suis bloqué le dos complètement. Oui. Donc, alors c'était. Vous avez vu l'autre jour? Eh ben, c'était rien. C'était la première fois, mais c'était la plus belle. Mais bloqué, mais. Bloqué au point de ne pas pouvoir me lever ou m'asseoir dans la position avec laquelle j'étais. C'était Ou vraiment de tourner le volant. Oui, oui, ça me bloquait tout. Oui, non, c'était horrible. Vraiment là, cette année-là, là j'ai méchamment pris. Là. Ouais. Et donc on attendait sympathique garçon que vous voyez de temps en temps. Qui est né le 1er juin. Qui est né le 1er juin, donc on arrosait déjà les courgettes et les tomates. C'est pas cette année-là qu'on a mangé aux terrasses le 15 mars. Si. Oui, oui. Donc ils savaient de l'avance. Les tomates elles étaient déjà formées au mois de juin depuis un petit moment. On n'a plus beaucoup de tomates. Non, là il nous reste, allez, elle le dit depuis tout à l'heure, elle se dit c'est une fontaine magique. Il y a des tomates qui réapparaissent au fur et à mesure dans le fond du lac gamelle. Hein, c'est ça en fait. Bon, faut pas s'affoler. Tout va très bien. On avait tout fini, ne vous inquiétez pas. Oui, donc où qu'on ait été, j'ai souvent fait des petits jardins comme ça. Sauf en 2020, j'ai fait un grand jardin. Vous savez tous pourquoi. Maintenant, ça va finir par être vrai qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. En fait, j'ai freiné sur le jardin parce que
d'autres projets en cours. Et ben, au bout d'un moment, n'ayant que 2 bras et pas toujours la patate, ben, faut choisir. Hop. Voilà. Oh. Donc voilà, ça c'est possible hein, de faire 2,4 kg de tomates en fine lamelle. Bien sûr que c'est possible. La preuve, on vient de le faire devant vous. Et tu soupires ma chérie, comment se fait-il? Les internautes vont se poser des questions, mais pourquoi soupire-t-elle? Est-elle agacée par son petit mari? Oui, mais pas que. Pas du tout, mais bon. Non, mais... Il dit des grosses conneries. Bah, je suis pas le seul, si tu veux mon avis. Voilà. Oh, mais bon. Voilà. Hop. Voilà. Un petit peu de farine de bois avec. Excellent, excellent. Hein? Mais non, je plaisante. J'ai dit ça parce que j'ai senti que ma lame frottait un peu. Je dis, ah, c'est pas bien, c'est pas le bon sens. Tenez, ma petite dame. On va mettre un petit peu de sucre en poudre. Oui, ça va dans les interstices. Vous voyez pas que vous en versez tant que ça. Voilà. Bah, évite de mettre sur la table. Sinon tu vas plus Oh là là, bah oui, s'il y en a 2 grains d'arriver sur la table, ça va manquer ça. Bah oui. Donc voilà, votre préparation, elle est faite. Maintenant, vous couvrez ça et vous attendez 24 heures. Voilà. C'est pas plus dur que ça. Ouais. Hop, 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 hop. 24 heures. Donc, ça va nous emmener un petit bout. Voilà. Si c'est 23h30, ou 24h30, ça ne changera pas grand-chose. C'est un ordre d'idée. Voilà. Hop, hop. Pas par terre, non, non. C'est du sucre en poudre, mon amour. Oui, ça va coller par terre, il y a le gamin qui marche. Tu mâches le gars? Déjà? Enfin, beaucoup. Non, mais en fait, c'est vrai. Fais attention. Voilà, donc, ça, c'est tout prêt. Donc, on va couvrir ça. On va laisser macérer ça tranquillement. Je pense que je vais le mettre derrière parce qu'ici, il fait trop chaud. Et puis, ça va nous permettre d'avoir de l'espace pour faire autre chose. Voilà. Donc, Voilà. on vous dit... Donc on se dans retrouve 24 heures. dans 24 heures pour la cuisson. Voilà. Et on vous dit à tout à l'heure. Bisous bisous tout le monde. 24 heures, quand même. Donc voilà, nous voilà 25h30 après la macération, le début de macération des confitures de tomates vertes. Donc, comme vous le voyez, j'ai porté ça à ébullition. Voyez, et les tomates commencent à changer de couleur et commencent à devenir translucides. Donc là, c'est le signe que vous avez le sucre qui s'intègre. On remue un petit peu. Voyez. Voilà. Et comme vous le voyez, il y a de la vapeur qui se dégage puisque vous avez vu l'image se brouiller. Donc on va vous laisser quelques temps encore, en cuisson encore quelques temps. Et ensuite nous revenons vers vous pour la mise en pot. Donc voilà, je vous reprends en cours de cuisson. Donc là, on est à, je dirais, un niveau de cuisson intermédiaire.
C'est-à-dire vous avez l'intégralité de votre préparation qui prend une couleur, enfin un aspect translucide. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. Hein, je sais pas, on va s'approcher. Voilà, et assez brillant. Voilà. Donc là, vous êtes déjà à un stade où il y a pas mal de sucre d'arriver dans vos légumes, dans vos fruits, voilà, hein, dans vos tomates vertes. Donc il faut encore laisser évaporer, hein, ça réduit pas mal. Comme vous pouvez le voir, hein, ça dégage. Voilà. Alors, j'ai lu ici ou là qu'il fallait mettre du sucre avec de la pectine, etc. Je n'ai jamais mis de sucre type confit sucre ou quoi dans mes confitures de tomates vertes. Les citrons suffisent amplement à faire quelque chose qui soit agréable à mettre ou à manger, enfin voilà. Donc il n'y a pas besoin de se ruiner avec des trucs avec de la pectine qui vient d'ailleurs. Ça fait pas partie des confitures qui en ont besoin. Voilà. Donc perso, j'en mets pas dans les framboises, j'en mets pas dans les tomates, enfin bref. Je suis pas pectine, on va dire ça. Je préfère une confiture un peu liquide à une confiture bricolée pour qu'elle soit, disons, tout à fait quasi une tenue pas possible. Après la chanson des frères Jacques ne veut plus rien dire, tout ça. Non. Laissons un petit peu de poésie et de nature dans ce qu'on fait. Hein, voilà, donc du sucre normal, vous voyez. Donc là, on a un niveau de cuisson qui est déjà pas mal. Je pense qu'il nous faudra encore un bon 10 minutes facile avant d'envisager une mise en pot. Parce que là, ça évapore encore beaucoup. Donc ça veut dire pour moi clairement que c'est pas encore l'heure. Voilà. C'est des confitures c'est vraiment des confitures d'hiver. Ça fait partie des... Ça avec moi j'en faisais de potirons, hein, quand j'en ai. Donc j'en ai fait, des confitures de potirons, ça va très bien aussi. Donc des confitures de l'automne, des confitures d'hiver, ça permet de finir ce qu'il y a au jardin. Les confitures de potirons, vous avez toujours des potirons qui ne sont pas arrivés à terme, qui sont en cours de maturation. Alors ça, vous pouvez sans problème faire les confitures avec. Aussi, alors à votre choix, avec du citron ou avec des oranges. Moi, je suis plus citron. Je trouve qu'il y a le petit côté acide qui permet d'aller où on veut, quoi, et de faire ce qui va bien. Voilà. Donc, bon, chacun ses choix. Là, honnêtement, j'ai pas mis autre chose. Il y en a qui mettent de la vanille, il y en a qui mettent... Voilà, après, chacun, voilà, quitte à les faire soi-même, autant personnaliser un peu, suivant ses goûts, hein, bien sûr. Après, vous avez les confitures, c'est des pièces rares. Hein. Vous faites 5 pots d'une sorte. C'est les confitures les plus rares du monde. Non, je plaisante, mais voilà, c'est à la fois un plaisir, et puis vous faites ça avec vous. Puis surtout, c'est là que vous voyez si vous êtes bon en cuisson, parce que c'est vite fait de se foirer, parce que pas assez, ça va pas tenir, et trop, ça va être trop confit, ça va pas. Voilà. Donc je vous dis à dans 10 minutes, et puis on met ça en pot. Voilà. Donc voilà, alors nous voici après 10 minutes. Donc moi j'ai un petit test quand je fais des confitures et que ça bout comme ça. Je laisse bouillir un moment et quand j'estime que ça va bientôt être l'heure. Et écoutez bien.
Donc là, ils ne le font pas encore. Je pense que c'est pour très bientôt. Je pense qu'on va être pas mal dans quelques minutes. Après, c'est un peu à l'œil, moi. Hein. La façon dont ça remonte. Voilà. Il y a une consistance, si vous voulez. Ouais. Et la façon dont ça bouffe. Voilà. Ce que je vais faire. Je connais mes mails. Je vais mettre le plan de travail là. Protégé. Bon, voilà. Donc là pour moi je suis pas loin du compte. Hein. C'est-à-dire que j'en suis au stade où on se dit que c'est... Voilà. Vous entendez? Quand vous les remuez, on a l'impression que ça se lâche quand vous remuez. Ça réagit. Quand vous en êtes là, c'est pas loin d'être bon. Ouais. Bon, je vais arrêter là. On va assumer les bêtises jusqu'au bout. Hop. Voilà. Donc, pour mettre en pot la petite louche magique, le pot. Donc ça, c'est des pots d'une marque bien connue que tout un chacun connaît. Voilà. Donc moi, je fais toujours mes mises en pot comme ça. Voilà. Voilà. Donc essayez d'équilibrer sans vous brûler bien sûr, faites pas comme moi. Hein. Voilà. Donc la partie jus et la partie bien sûr fruits. Donc là. Donc moi je suis assez je remplis beaucoup. Voilà, les pots. Voilà. Alors, j'ai lu une recette, j'hallucinais le nombre de pots calé avec le nombre de... Mais c'est juste pas possible ce qu'on nous propose là. Voilà. Et donc la 2. Donc, bah voilà. Donc, une recette qui vous permet d'utiliser des tomates qui, a priori, n'auraient jamais mûri de toute façon, vu le climat. Voilà. Alors je sais pas si j'ai calculé mon coût correctement. Hein.
Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup de fruits. Voilà. Voilà. Donc je pense que je vais être quitte d'aller rechercher au moins un pot. Je crois que j'en ai en réserve derrière. Voilà, bon, moi je récupère toujours les pots de confiture. Ça sert à tout. Des confitures, des... Voilà. Voilà. Donc on en est à 5 pots. Bon, je pense qu'on va monter à 8. Sans problème. Donc là, je vais remplir celui-là parce que j'ai beaucoup de fruits. Là. Donc, voilà. Donc moi, après, j'incline comme ça. Hein, chacun sa méthode. Hein. Hop. Voilà. Donc on va clairement vers 8, hein, mais pas de problème. Donc, voilà. Bon. Voilà. Donc là, nous en avons arrivé à 7 et j'en ai un 8e qui crache. Je vais aller chercher. Ah ouais, avec plaisir, Sandra. Je veux bien faire ça après les fêtes, avec plaisir. Madison et même moi, j'ai taillé 3 grosses branches d'arbres qui sont tombées sur mon étang à cause des rafales de vent. Il y a eu cette semaine, et bien je m'amuse pas. Et même, voilà. Allez, clac. Donc, le 8e. Il y aura un petit 9e, ça sera pour le petit déjeuner de demain. Voilà. Hein. Donc, on va éviter de se faire une confiture de liquide avec du fruit un peu là. Donc vous voyez, l'avantage de cette position là, c'est que en fait la confiture elle se draine toute seule. Alors là elle a un petit coup, elle commence déjà à prendre sur le bord, c'est plutôt bon signe. Et donc voilà. Alors, voilà. Voilà, donc hop. Voilà. Et enfin, voilà. Et voici la petite fin.
de la confiture de tomates vertes. Voilà. Alors bon, j'ai essayé de trouver un angle pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Pas toujours évident. Voilà. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc là c'était vraiment pour la petite fin. Donc vous allez voir, moi je plaisante pas. Voilà. Hop. Donc moi après, je prends mes couvercles. Là, la chaleur a eu le temps de diffuser dans les pots, donc on ne plaisante plus. Hein. Je ferme. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, en fait, ce qui stérilise les twist-off, hein, je pense que je l'ai déjà dit quand j'ai fait les framboises. En fait, j'utilise la chaleur de la confiture pour stériliser les twist-off. Twist-off, hein, ça vient du fait que ça se dévisse. Twist, c'est tordre en... Enfin bon. Voilà. Hop, et voilà. Donc là, on est bon. Et ensuite, je stérilise le couvercle en retournant les pots de cette façon. Voilà, c'est pour ça que je remplis beaucoup. Parce que sinon, vous avez un vide d'air pas possible qui se fait en haut des bocaux. Voilà. Donc, surtout, il faut bien les serrer. Voilà. Ça demande quand même... Voilà. Et vous les laissez refroidir un peu comme ça. Et une fois qu'ils ont commencé à refroidir, vous les retournez. Avant qu'elles soient prises, hein, ce qui vous évitera d'avoir de la confiture sur vos couvercles. Hein. C'est pas très agréable à l'ouverture. Voilà. Donc voilà. Tomate verte 2025, c'est fait. Donc sur ce, ben, je vous souhaite un bon appétit si vous, par chance, vous avez l'occasion d'en faire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre recette. Allez, bonne soirée, bonne journée, suivant le moment où vous visionnerez cette vidéo. Et à très bientôt.